Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo. Vous avez été nombreuses à me demander que je vous la fasse. Comment favoriser la pousse de vos cheveux sans produit, donc tout naturellement. Donc déjà, première étape et petit conseil que je peux vous donner, vous pouvez vous faire un massage du cuir chevelu pendant 5 minutes, une fois ou 2 fois par semaine suivant vos envies. Ce qui va favoriser la pousse de vos cheveux parce que ça va accélérer la circulation sanguine, ce qui va faire sortir le sébum. Et vous savez que le sébum est la meilleure hydratation pour vos cheveux. Voilà. Deuxième petit conseil que je peux vous donner, coupez vos pointes tous les 3 mois parce que vos cheveux poussent et s'abîment. Même si vous faites des soins, des baumes, des huiles essentielles, vos cheveux s'abîment quand même. Et pour qu'ils repoussent plus long et mieux, il faut couper les pointes tous les 3 mois. Après, si vous avez envie de les désépaissir ou de faire une coupe, c'est à vous de voir. Mais n'oubliez pas de couper au moins 1 cm les pointes tous les 3 mois. Donc voilà. Suite à ça, un petit conseil tout bête, il faut vraiment que vous adaptez votre shampoing à vos cheveux. Donc moi, je vais vous montrer le shampoing que j'utilise. C'est le petit Marseillais pomme olive qui apporte donc de la force et de l'éclat à mes cheveux. Donc voilà. Donc suivant les cheveux que vous avez, il faut vraiment adapter votre shampoing parce que si vous avez des cheveux qui graissent très vite et que vous prenez un shampoing pour les cheveux normaux, entre parenthèses, c'est vraiment pas top parce que vos cheveux vont graisser encore plus vite et vous allez avoir l'impression de ne pas avoir lavé vos cheveux alors que pourtant vous l'aurez fait. Voilà. Par la suite, moi ce que j'utilise, c'est un baume merveilleux donc qui démêle, sublime et révèle la brillance de mes cheveux. C'est pour les cheveux secs et donc il y a de l'huile d'argan dedans et je fais ça après mon shampoing, donc sur cheveux mouillés. Après on peut faire ça sur cheveux secs mais je préfère faire ça sur cheveux mouillés et donc c'est de chez Garnier. Voilà, donc je vous mettrai tous les prix de mes produits si vous voulez acheter les mêmes. Donc voilà. Après les huiles essentielles qui marchent vraiment bien suivant les personnes parce qu'on ne réagit pas tous pareil aux produits. On a l'huile d'argan, le romarin, le lait de coco, l'amande douce, les pépins de raisin. On a la menthe poivrée surtout et l'huile à la menthe et aux orties. Donc je vais vous montrer les flacons que j'ai. Donc la menthe poivrée qui est comme dans un petit flacon comme ceci, dans une petite boîte. Je vais vous montrer comment c'est fait de l'intérieur. Donc voilà. Vous mettez 2 gouttes dans votre dose de shampoing, ce qui va favoriser la pousse de vos cheveux. Donc surtout faites attention parce qu'il a sécurité enfant quand vous ouvrez la menthe. Voilà, donc c'est fait comme ceci, ça sent vraiment trop bon. Mais 2 gouttes suffit parce que sinon après vos cheveux vont sentir trop fort. Ce que je ne vous conseille pas trop. Donc voilà, donc ça c'est la menthe poivrée qui marche très bien. Et après donc l'huile essentielle de menthe et d'ortie. Donc qui est fait sous le même petit flacon. Comme ceci, voilà. Et qui marche autant bien. Donc vous mettez la dose de shampoing dans votre main et 2 petites gouttes. Suivant ce que vous avez envie. Après vous pouvez carrément en mettre dans votre shampoing. Mais ça fait que chaque jour vous laverez les cheveux avec la menthe poivrée dedans. Donc c'est moins bien parce que ça serait bien que vous ne faites pas ça tous les jours. Donc de temps en temps ça suffit très bien. Voilà. Après je sais pas si vous connaissez l'expression en esprit sain dans un corps sain. Parce que oui les filles, il y a des aliments qui font pousser vos cheveux. Vous allez me dire que c'est complètement fou, mais non. Je vous promets, donc on a la viande rouge, le thon, le poulet, on a les céréales, les lentilles, le soja, la dinde, les champignons, les haricots, les carottes, le chocolat, les fruits de mer, le thé vert, les œufs. Voilà. Donc on a à peu près tous ces ingrédients dont je vous ai cité que je vous mettrai en haut à gauche. Donc je vous écrirai tout ça ou je vous mettrai une photo que vous puissiez manger au moins 1 fois ou 2 fois un des aliments que je viens de citer pour favoriser la pousse de vos cheveux. Donc par la suite, ce que je vais vous proposer est de faire une espèce de petite mixture, on va dire, un peu bizarre, qui est
2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 2 cuillères de miel et de l'eau. Vous faites chauffer de l'eau dans un verre à 30 secondes à peu près et vous buvez ça tous les jours pendant 3 à 4 mois. Ce qui va vraiment faire pousser vos cheveux. Bon, par contre, moi je vous dis, je n'utilise pas ça parce que je trouve ça dégueulasse. Je n'aime pas du tout le goût. Alors voilà. Après, il y a d'autres méthodes. Nous avons la levure de bière. C'est des petits comprimés donc que je n'ai pas sur moi. Je vous mettrai une image là-haut de mes cachets. La levure de bière qui marche vachement bien. Vous pouvez acheter ça en grande surface parce que moi c'est là que je les ai achetés. Donc voilà. Donc il y a 500 cachets il me semble. Ou 800, je ne sais plus, pour 9 € et quelques, ou 8 €. Donc c'est un peu cher, je vous l'avoue. C'est pour ça qu'après vous pouvez acheter les baumes, les huiles essentielles qui sont moins chères. Après, une petite recette maison que j'ai fait moi-même pour mes cheveux, qu'on m'a conseillé et que je trouve qui marche vachement bien. Donc tout d'abord, vous aurez besoin d'un petit récipient comme ceci. Donc voilà, ou un peu plus grand ou un peu plus profond, comme ça vous convient. Il vous faudra donc un pinceau pour les mèches de couleur, donc comme vous voyez chez les coiffeurs, que je n'ai pas sur moi, donc je vous mettrai une image là-haut. Voilà, donc il vous faudra un œuf que vous cassez dans le récipient, tout simplement. Des grains de moutarde, voilà, que j'ai acheté en grande surface à 2,30 €, donc pas très cher. Puis pour tout ce qu'il y a, je trouve que c'est plutôt raisonnable, donc voilà. Parce que à la base on m'avait dit de prendre de la poudre de moutarde, mais comme c'est très très dur à trouver, on m'a dit que je pouvais prendre des grains de moutarde, que ça faisait le même effet. Puis à la base, la poudre de moutarde, ce sont des grains qui finissent par être écrasés. Donc voilà. Et puis du sucre. Alors j'ai pris un petit sucre comme ceci parce que je ne voulais pas prendre le sucre en poudre. Donc voilà. Vous mélangez tout ça, vous appliquez donc sur vos racines, bien au niveau du cuir chevelu. Vous laissez poser 30 minutes et vous vous lavez les cheveux après. Normal, vous faites vos petits shampoings, vos étapes comme vous avez l'habitude de faire. Voilà les filles, donc je vous ai expliqué tous les petits conseils que moi je faisais pour mes cheveux. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout comme je dis toujours, n'hésitez pas à commenter, à liker. Dites-moi si je me suis mal exprimée, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, parce que je veux vraiment que vous compreniez. Voilà, bisous les filles!